Un petit vêtement, parfois aussi fin qu'un t-shirt épais, a le pouvoir d'arrêter une balle qui voyage plus vite qu'une voiture de course. Pensez-y un instant. Un morceau de tissu arrête un objet métallique lancé avec une force incroyable. Comment quelque chose d'aussi doux et léger peut-il faire ce qu'un mur en béton ne peut parfois pas faire? La réponse se trouve dans une science qui ressemble à de la magie, cachée dans chaque fil de ce que nous appelons un gilet pare-balles. Ce n'est pas que le gilet soit dur comme une roche, en fait, il est assez flexible. Le secret ne réside pas dans la dureté, mais dans la manière dont le gilet utilise la force de l'impact pour vous protéger. Pour le comprendre, nous devons d'abord savoir de quoi est fait ce matériau si spécial. Nous ne parlons pas d'acier ni de métaux lourds, nous parlons de fibres, de fils qui semblent normaux, mais qui cachent une force surprenante. Imaginez un fil d'araignée, il est incroyablement fin, presque invisible. Mais si vous mettez beaucoup de ces fils ensemble et d'un matériau super résistant, vous auriez quelque chose d'incroyable. Les gilets pare-balles utilisent des matériaux comme le Kevlar ou le Dynéma. Ce ne sont pas des métaux, mais des types de plastique très spéciaux. Pensez à eux comme à des spaghettis, mais des spaghettis qui sont des centaines de fois plus résistants que l'acier si on les compare à leur poids. Ce sont des fibres aussi fines que vos cheveux, mais elles ont une résistance à l'étirement incroyable. La clé est que, bien qu'ils soient fins, ils sont presque impossibles à casser lorsque vous essayez de les tirer. Chaque fil individuel est très difficile à couper ou à briser avec force. Ces fils magiques sont organisés d'une manière très intelligente. Ils ne sont pas simplement placés côte à côte. Ils sont tissés, comme si c'était un filet ou un panier très serré. Imaginez la toile d'un parachute, mais faite avec ces fils super résistants et des milliers de fois plus denses. Chaque fil se croise avec un autre, formant un motif qui répartit toute force arrivant à un point. Lorsqu'une balle frappe un gilet, elle ne rencontre pas une surface dure qui l'arrête d'un coup. En revanche, elle rencontre ce réseau de fils qui commence à s'étirer au point d'impact. Pensez à un lit élastique ou un trampoline. Lorsque vous sautez dessus, il ne vous arrête pas d'un coup, n'est-ce pas? Il s'enfonce un peu et ensuite vous renvoie la force. Le gilet fait quelque chose de similaire, mais au lieu de renvoyer la force, il la répartit. La balle heurte le premier fil et ce fil s'étire un peu. Mais ce fil est lié à de nombreux autres fils qui s'étirent aussi un petit peu. Et ces fils, à leur tour, sont connectés à d'autres et ainsi de suite. C'est comme si la force de l'impact de la balle se répartissait de fil en fil, d'un petit point à une zone plus grande. Imaginez que vous lancez une balle très fort contre un filet de pêche. Le filet ne se rompt pas immédiatement. Premièrement, le point où la balle frappe s'étire et ensuite, l'étirement se répartit sur tout le filet. Le filet attrape la balle, ne la laisse pas passer et la force est distribuée. C'est exactement ce qui se passe avec un gilet pare-balles. L'énergie de la balle est répartie sur une zone beaucoup plus grande du gilet. La balle en heurtant pousse et pousse, mais le réseau de fils la freine et l'enveloppe. Tandis que le gilet s'étire et se déforme un peu, il retire aussi de l'énergie à la balle. La balle perd rapidement de la vitesse et, dans de nombreux cas, elle change aussi de forme, s'aplatit ou se déforme. C'est crucial, le gilet n'est pas impénétrable. Ce qu'il fait, c'est absorber la force de l'impact. Imaginez le gant d'un joueur de baseball lorsqu'il attrape une balle lancée très rapidement. Le gant n'est pas aussi dur que la balle, mais il s'adapte, s'étire un peu et répartit la force de l'impact sur toute votre main. Si la balle vous frappait directement la main sans le gant, elle vous ferait beaucoup de mal. Le gilet est comme ce gant géant et super fort pour votre corps. Mais un seul morceau de ce tissu n'est pas suffisant. C'est pourquoi un gilet pare-balles n'a pas qu'une seule couche, mais de nombreuses couches de ce tissu spécial. Pensez à empiler de nombreuses feuilles de papier très résistantes les unes sur les autres. Quand la balle frappe, la première couche s'étire et prend une partie de la force. Ensuite, la balle atteint la deuxième couche, qui s'étire aussi et prend une autre partie de la force. Et ainsi de suite, couche après couche, la balle perd de plus en plus de vitesse et d'énergie. Chaque couche aide à freiner la balle et à étendre la force de l'impact sur une zone encore plus grande. À la fin, la balle s'arrête, elle ne traverse pas le gilet. Mais la force de l'impact se fait toujours sentir. Bien que la balle ne pénètre pas, le corps reçoit un impact très fort. C'est comme si on vous donnait un coup de poing très fort, mais sur une zone très large. C'est ce qu'on appelle un traumatisme contondant. Cela peut laisser un gros hématome ou même casser un os. Cependant, le gilet a fait le plus important. Il a empêché la balle d'entrer dans votre corps. Il a pris toute l'énergie du projectile et l'a répartie, vous sauvant la vie. Alors la prochaine fois que vous verrez un gilet pare-balles, rappelez-vous que ce n'est pas un mur magique. C'est une merveille de la science, faite de fils super forts, tissés comme un réseau parfait. Couche après couche, ces matériaux travaillent ensemble pour s'étirer, se déformer et surtout pour répartir la force brutale d'une balle sur une grande zone. À la fin, la balle s'arrête, elle ne traverse pas le gilet. Mais la force de l'impact se fait toujours sentir. Bien que la balle ne pénètre pas, le corps reçoit un impact très fort. C'est comme si on vous donnait un coup de poing très fort, mais sur une zone très large.
C'est ce qu'on appelle un traumatisme contondant. Cela peut laisser un gros hématome ou même casser un os. Cependant, le gilet a fait le plus important. Il a empêché la balle d'entrer dans votre corps. Il a pris toute l'énergie du projectile et l'a répartie, vous sauvant la vie. Alors, la prochaine fois que vous verrez un gilet pare-balles, rappelez-vous que ce n'est pas un mur magique. C'est une merveille de la science, faite de fils super forts, tissés comme un réseau parfait. Couche après couche, ces matériaux travaillent ensemble pour s'étirer, se déformer et surtout pour répartir la force brutale d'une balle sur une grande zone. Le résultat est une protection étonnante qui transforme l'énergie mortelle en un choc et ce choc en une opportunité de vie. Si cette analyse de la façon dont la science nous protège vous a fasciné, assurez-vous de mettre un j'aime à cette vidéo. Partagez cette connaissance avec vos amis, laissez-nous un commentaire avec ce qui vous a le plus surpris. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures dans le monde du savoir.